Bonjour. Comment Dieu a ouvert mes yeux spirituels. Mon témoignage, Rachel Muchala, Zambie. Parfois, les gens cherchent Dieu dans l'incrédulité. Au fond d'eux-mêmes, ils pensent qu'il ne peut pas leur répondre ou leur donner ce qu'ils demandent. En 2011, au mois de décembre, j'ai lu un témoignage sur le baptême du Saint-Esprit qui a allumé une faim dans mon cœur parce que je réalisais que je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Dans le témoignage, ces personnes étaient engagées dans beaucoup des prières et Dieu ne les a pas seulement baptisées du Saint-Esprit, mais il leur avait aussi ouvert les yeux spirituels, et j'aspirais beaucoup à avoir la même chose. Je vivais comme une chrétienne tiède, allant à l'église mais sans avoir une vie de prière personnelle, ni une réelle crainte de Dieu. Quand j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur, quelques jours après, le 5 janvier 2012, j'étais baptisée dans le Saint-Esprit et pour la toute première fois de ma vie, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu me parler clairement. Le Seigneur me dit continue à prier, j'ouvrirai tes yeux spirituels et je te montrerai beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que je veux te montrer. Et il y a tellement de choses que je voudrais te dire. Je te montrerai plus que ce que tu demandes. Dieu tient sa promesse. J'ai continué dans la prière chaque jour avec ma jeune sœur et mon jeune frère. Nous continuions à prier avec obéissance en suivant la direction du Saint-Esprit. Parfois, il nous demandait de rester éveillés toute la nuit dans la prière. Nous prions, lisions la Bible et adorions toute la nuit. Certaines nuits, il nous disait simplement de prier et il nous disait pourquoi et pour qui prier, et en particulier pour les âmes perdues. D'autres fois, nous décidions simplement de veiller toute la nuit dans la prière, même sans que le Seigneur nous l'ait demandé. Nous faisions aussi la prière et le jeûne et les jours où nous ne jeûnions pas, nous prions tous les matins à 6 heures puis plus tard vers 10 heures et aussi les après-midi vers 16 heures. Nous faisions des études bibliques et prions, et nous prions à nouveau quelque part vers 21 heures et à minuit. J'avais beaucoup de temps libre pendant la journée, mais vous pouvez programmer votre temps de prière en fonction de ce qui vous convient le mieux si vous travaillez ou allez à l'école. Nos vies ont commencé à changer radicalement. Nous ne perdions plus notre temps à regarder des films mondains, mais même lorsque nous ne prions pas, nos conversations portaient uniquement sur Jésus, car c'est là que nous amassions nos trésors. En conséquence, nos cœurs y étaient aussi. Un jour, une dame qui était une voisine nous a demandé, « Vous êtes toujours en train de prier? Quelle église fréquentez-vous? J'aimerais que mes enfants prient aussi mais ils sont toujours occupés à regarder la télévision. » Quand les gens voient quelqu'un qui marche proche avec le Seigneur Jésus, ils pensent tout de suite que c'est à cause de l'église que la personne fréquente. Ils pensent que s'ils peuvent se joindre à cette église, eux aussi marcheront avec succès avec le Seigneur. Mais en réalité, c'est une résolution très personnelle. Tu peux te joindre à une église fréquentée par quelqu'un qui marche avec Jésus, sans que cela t'affecte et tu restes loin de Jésus. Car cela est profondément personnel. Nous avions pris nos propres décisions personnelles pour chercher le Seigneur Jésus. Ce n'était pas l'Église qui nous a fait prendre la décision. Une relation réussie avec Jésus est profondément personnelle. C'est après une des nuits où nous étions restés éveillés toute la nuit pour prier que j'ai alors réalisé que je commençais à voir dans le monde spirituel. Avant, je ne pouvais sentir les démons que lorsqu'ils venaient pour nous attaquer. Je ne pouvais jamais voir dans l'esprit. Nous venions de finir de prier vers 5 heures du matin et tout d'un coup j'ai vu un esprit démoniaque qui avait été envoyé contre nous. Il ressemblait à une grenouille mais il était énorme, de la taille d'un gros chien. Il était derrière moi mais je pouvais le voir clairement en train d'essayer d'escalader le mur de la maison même si le mur se trouvait derrière mon dos, je pouvais le voir. Je pouvais le voir aussi clairement que si je le regardais avec des yeux physiques. C'est alors que j'ai réalisé que je le voyais avec des yeux spirituels. Dieu avait tenu sa promesse et ouvert mes yeux spirituels. Dieu est réel et il fait ce qu'il dit. Nous n'avons qu'à faire notre part. À partir de ce moment-là, je pouvais à la fois voir les anges et des démons lorsqu'ils venaient à notre place. Un jour, alors que nous prions, un serpent était envoyé pour nous confronter, mais Dieu envoya un ange pour le détruire. Je vis l'ange du Seigneur détruire le serpent avec une épée puis il l'a jeté dans le feu et il s'est tourné vers moi et a dit « Regarde, le serpent est détruit » en pointant le serpent avec son épée. Et Dieu a commencé à me montrer beaucoup de visions et aussi des songes. Dieu commença aussi à me montrer des choses qui se passaient dans l'esprit quand nous prions. Plus nous prions, plus les activités angéliques se produisaient autour de nous. Parfois,
J'entends les gens se plaindre de ne pas trouver Dieu malgré qu'ils le cherchent depuis des années. Mais cela ne peut arriver que si vous ne le cherchez pas de tout votre cœur. Si vous consacrez réellement votre temps et tout votre être à le chercher, il est plus que disposé à être trouvé et à vous répondre. Nous prions parfois la nuit et parfois les prières se prolongeaient jusqu'à 23 heures, mais nous nous réveillons quand même à minuit pour prier car nous avions un rendez-vous avec le Seigneur Jésus pour cette heure-là. Nous devions respecter ce rendez-vous-là quoi qu'il arrive. Et Dieu honorait cela. Lorsque vous l'honorez, il garde également sa part. Si vous ne l'honorez pas et ne le traitez pas comme étant sans importance, il ne s'imposera pas dans votre vie. Si vous ne voulez qu'un peu de lui, c'est ce qu'il vous donnera. Si vous voulez plus, c'est ce qu'il vous donnera. J'ai prouvé que Dieu ne fait pas exception des personnes. Je pensais qu'il ne ferait peut-être pas pour moi ce qu'il avait fait pour ces personnes dont j'avais lu le témoignage et qui avaient enflammé ma soif de le chercher. Je disais au Seigneur que je voulais ce qu'ils avaient avec lui. Et il m'a dit qu'il me donnerait tellement plus si seulement je continuais à prier. Et il l'a fait. Dieu est fidèle et c'est nous les humains qui ne faisons pas notre part pour le chercher de tout notre cœur. Il est prêt à nous répondre. Si vous cherchez le Saint-Esprit, donnez-vous entièrement au Seigneur, en lui donnant tout votre cœur. Il est réel et s'approche de nous si nous nous approchons de lui. Dieu est si fidèle tout le temps. Je partage ce témoignage pour ceux qui désirent se rapprocher de Jésus, afin que vous sachiez qu'il est capable de vous répondre et que ses promesses sont réelles.